Pour Pierre Boucher. conclure, ce que moi je voudrais dire, c'est que notre boulot, et je crois que c'est là où on s'est retrouvés avec Julien, c'est de décloisonner. Alors, il y a ceux qui décloisonnent comme tout, comme on vient de le voir là, comme on le voit dans le travail d'Urban Prod, quand on regarde de près ce qu'ils font tous les jours, au quotidien. Nous, à Ville Internet, on essaie de décloisonner souvent, le plus possible. On est parfois dans notre réseau un peu fermé, comme ça, des collectivités locales. Et puis, il y a le réseau de la médiation numérique, il y a le réseau des médias citoyens, il y a le réseau de l'éducation populaire, et puis il y a l'État, et puis il y a tous ces gens qui doivent se parler, qui n'arrivent pas à se parler. La transversalité, moi, je suis issue des milieux de la Maison Grenelle, pour ceux qui connaissent, avec des gens comme Jacques Robin, Edgar Morin et d'autres, et Félix Gattari, avec lesquels on a pas mal travaillé sur ces sujets-là à l'époque, il y a très très longtemps, trop longtemps malheureusement, certains ont disparu. Et franchement, le décloisonnement, la transversalité, c'est le boulot qu'on doit faire. Et moi, c'est ce à quoi je m'attache encore aujourd'hui. Et je crois qu'on y est arrivé à peu près, grâce à vous, grâce aux intervenants, grâce aux personnes qui se sont collées à l'animation, qui n'est pas toujours si facile à faire, à ceux qui sont venus de tas d'endroits de Méditerranée. Et je pense qu'on est arrivé à faire une chose, c'est qu'on est arrivé à parler tranquillement, normalement, avec l'État, si je peux me permettre, parce que on a beau se connaître tous depuis longtemps, ça reste des personnes en responsabilité au niveau du gouvernement qui sont intervenues aujourd'hui, importantes pour nous, mais importantes aussi pour les ministres, pour l'État, pour le travail qu'ils font au quotidien dans des univers pas toujours faciles et agréables. Donc, je voudrais aussi saluer le travail de tous ces gens qui sont dans ces réseaux et qui viennent vers nous, mais pas d'une manière descendante, d'une manière ouverte et en accompagnement. On découvre des réseaux. Quand j'ai découvert qu'il y avait, je ne sais plus combien elle a parlé, de 16 000 correspondants du ministère des Affaires étrangères, ça laisse à réfléchir quand même. On n'est pas non plus dans le plaquage. Et donc, ça, c'est des choses qu'on nous a dites et qu'on a entendues. Du point de vue des associations, alors là, on était au grand complet et formidable sur les associations de Marseille. Les collectivités étaient un peu au rendez-vous, mais bon, un peu faibles. Donc, on va les pousser pour la suite. C'est pas si facile. Et là aussi, le décloisonnement doit se jouer. Elles viennent sur des sujets très sérieux, pas très marrants, éventuellement, dématérialisation et autres. Mais elles ont plus de mal à se déplacer sur des sujets. Mais je salue celles qui sont là, hein, malgré tout. Mais j'aurais aimé que, bon, voilà, toutes les communes de région PACA se déplacent et viennent pour rencontrer les acteurs de la médiation numérique et de la citoyenneté avec le numérique. Donc voilà ce que je voulais en dire. Alors simplement un petit message sur les projets suivants ailleurs avec Ville Internet. Évidemment, alors on va rester en PACA d'une certaine manière, enfin, parce que sur nos sujets, il y a des liens, puisqu'on va être en Corse le 4, en septembre. En fait, la date n'est pas complètement calée, au pays ajaxien. C'est une rencontre régionale classique pour Ville Internet au sens où elle met en réseau les acteurs locaux et on n'est pas sur des assises ou sur une démarche aussi large que celle qu'on a mise en place ici. Mais tous ceux qui voudront s'y joindre, y participer, y témoigner, donc intervenir et pas uniquement assister, sont vraiment bienvenus. Vous trouverez les informations sur Ville Internet. Je voulais également souligner un autre décloisonnement qui nous semble important, qu'on va essayer de tenter en octobre, qui est celui de la relation avec les entreprises du secteur du numérique. Je ne vais pas faire je vais pas faire une intervention là-dessus, mais voilà, c'est un peu délicat, mais je pense qu'on ne peut pas parler de formation de jeunes, etc., de numérique, sans tenir compte des entreprises du numérique. Donc, on a parlé de certaines avec Pascal sur la concertation et le débat public, mais il y en a d'autres. Et je pense que la semaine de l'innovation, l'Innovation Week, comme il l'appelle, qui est organisée par des réseaux d'entreprises du numérique, devrait s'ouvrir aussi aux réseaux citoyens. Donc, on va essayer avec Ville Internet de faire le pont. Ça se passe du 1er octobre au 10 octobre. Et puis également, évidemment, notre rendez-vous annuel au moment de la remise des labels Ville Internet. On fait cette année une rencontre nationale des villes Internet françaises et peut-être quelques africaines d'ici là, puisqu'on aura eu des rencontres qui se préparent également en Afrique. Et donc,
On se retrouvera pour cette remise du 17e label Ville Internet en février. Et là aussi, je pense que tous ceux qui auront envie d'être présents et de continuer à faire le lien et de continuer à faire de ce décloisonnement seront bienvenus. Urban Prod et les Webtrotters InMed en premier lieu, bien sûr, parce que les invités qui étaient là ici, on les retrouvera. Et puis voilà, Julien, alors on l'a refait. Et ben voilà, moi je propose qu'on se donne rendez-vous dans un an pour les deuxièmes assises, hein, puisque effectivement, moi je pense quand même que c'était plutôt une belle journée qui a demandé beaucoup d'organisation. Je remercie vraiment toute l'équipe qui s'est brillamment mobilisée, l'équipe d'Urban Prod, l'équipe aussi du Ville Internet qui nous a aussi pas mal relayé sur les terrains. Sur l'équipe d'Urban, c'est plus d'une dizaine de personnes quand même qui ont travaillé, qui ont relayé, qui ont fait beaucoup de préparation, en particulier Amandine, Colombe, Marie, voilà, mais je pourrais en citer beaucoup. Nos jeunes en service civique aussi, et nos jeunes volontaires européens. Oui, effectivement, qu'on se donne peut-être rendez-vous dans un an pour prolonger ces temps de discussion, d'échange. Je pense que vous allez pouvoir retrouver ce qui s'est dit au travers de vidéos, au travers de témoignages qui ont été enregistrés au fil de la journée sur Internet. Est-ce que là, déjà, on a des petites... pas trop longues, alors ça arrive dans 3 minutes. Je sais pas si en attendant les 3 minutes, oui. Hein, je te rends la parole, mais je voulais effectivement souligner le travail de Pierre-Alain quand même. Je ne sais pas si vous avez apprécié les cartographies, mais moi j'adore. Je voudrais ça tout le temps, dans toutes les rencontres, parce que je pense que ça nous aide non seulement à digérer, mais à mémoriser, à absorber et surtout à réagir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc merci, parce que je sais que c'est du jus de cerveau, c'est pas facile. Et merci à Solène que vous avez vu qui est par là et qui a participé beaucoup aussi à l'organisation. Donc je voudrais aussi rappeler nos partenariats parce que je les oublie trop souvent et ils m'en veulent pas, mais quand même. Le ministère des Affaires étrangères qui était donc présent avec Martine Zegman qui doit peut-être être encore parmi nous, et également donc la Poste qui nous suit de près, qui nous aide et qui nous accompagne sur des démarches qui touchent notamment à la médiation numérique, et puis la mutuelle nationale territoriale qui est la mutuelle des agents territoriaux. Voilà pour les partenaires principaux. J'espère que je n'oublie personne ponctuellement, mais la région PACA voilà, la région PACA, bien sûr, qui soutient le projet Webtrotter InMed, qui nous a permis donc d'organiser cette journée, de vous convier. Marianne Roux, en particulier, la chargée de mission de la coopération décentralisée, qui a fait un passage aujourd'hui. Il y avait un autre événement aussi important en même temps à la Villa. Mais donc un merci à la région. Et puis quand même, la ministre qui a parrainé cette journée placée sous le haut patronage de Madame Axelle Lemaire. C'est aussi une reconnaissance. Et alors, peut-être deux petits clins d'œil pour terminer. Le premier clin d'œil, c'est que c'est vrai que Ville Internet et Urban Prod, on se retrouve après quelques années. Et le petit clin d'œil, c'est que Florence nous avait sollicité il y a plusieurs années déjà maintenant pour envoyer une petite équipe de Webtrotters et capter des images de plusieurs villes exemplaires en France sur leur politique liée au numérique. Et on avait comme ça réalisé quelques petits reportages qui avaient été diffusés de manière très solennelle et très belle à Lyon sur la journée de remise des labels Ville Internet. Donc c'est une manière aussi pour nous de reboucler ceci. Et puis le deuxième clin d'œil, c'est ce que j'ai lu sur mon fil Twitter là tout à l'heure, c'est que on accueillait Mars Actu, Clémentine qui était là, et Mars Actu a lancé il y a une semaine, je crois, jour pour jour, une campagne de financement en crowdfunding avec la plateforme Ulule, et ils viennent de tweeter qu'ils avaient rempli leur 25 000 € en une semaine. Et voilà, c'est dommage qu'elle n'ait pas été là avec nous, Clémentine, mais je trouve que ça fait un bel écho à cette journée. Alors, j'imagine que c'est nous qui avons propulsé le crowdfunding de Mars Actu, mais pas loin. Alors, on en est où des vidéos? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, ce qui est assez amusant, c'est que les vidéos ne sont pas sur nos écrans, mais elles sont sur nos portables. C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà vu une ou deux. Enfin, je les ai pas vues, mais j'ai vu qu'elles étaient postées. Et donc, comme quoi, le présentiel et le distanciel, comme on a l'habitude de le dire dans les logiques participatives, parfois, le présentiel prend quand même un peu plus de retard. Mais ça Alors, est-ce que je donne la parole à Lauriane, du coup? Voilà. Donc, peut-être de comprendre comment ça s'est fabriqué en attendant. Merci.
En fait, certains d'entre vous ont déjà participé. D'ailleurs, on les remercie. Avec les 2 petits studios qu'on avait confectionnés, ça a permis de recueillir les avis un peu de tout le monde sur leur venue ici, pourquoi le sujet les intéresse. Et tout ça, c'est vraiment de la matière très, très importante dans ce genre de journée. Ça permet surtout de créer du lien entre les participants, parce que ça, c'est un peu ce qui manque des fois dans les journées de conférences classiques. Donc on voulait à tout prix éviter ce côté unilatéral et du coup d'aller dans les 2 sens et même vraiment que tout le monde puisse savoir un peu qui est qui, pourquoi voilà, les structures sont venues participer, en plus de ce forum qui avait déjà cette ambition-là. Super intéressant de vous voir en plus parce qu'on vous a regardé pendant à peu près toute la journée sur un écran et un moniteur. Maintenant, de regarder un peu vous assis et nous debout, ça fait un peu du bien. C'est vrai qu'au niveau du Media Lab, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on crée de la ressource, mais aussi on est capable de lier les gens qui viennent avec des expériences différentes et d'un seul coup de se mettre à travailler ensemble, prendre une caméra, commencer à poster des choses. Et comme on n'a pas le même niveau au niveau de l'utilisation des outils numériques, ça permet après de faire des belles expériences et aussi de se mettre des gros coups de stress. Et puis ça permet de conclure la journée. Voilà. Apparemment, c'est parti. Donc, on va vous laisser découvrir le film qu'on vous a préparé. Voilà. Qui dure 3 heures. Bonne diffusion. Alors juste pour dire que si vous en avez pas marre de ces questions de journalisme citoyen et de Méditerranée, vous pouvez prendre un peu l'air et après monter au 2e étage de la villa où Radio Grenouille, avec un certain nombre de partenaires aussi méditerranéens, organise un bon moment, je pense, de discussion aussi sur ces notions-là, de 17h à 20h. Dans une période de crise économique et sociale qui est aussi une période de crise morale, où les gens, en effet, comme on le dit souvent, perdent leurs repères, il faut avoir des médias citoyens qui permettent la démocratie participative et qui permettent de résister. Le mot de résistance est très important dans un pays qui a connu une histoire avec la résistance, de résister aux puissances d'argent qui, pour gagner des parts de marché, ce qu'on peut comprendre, je ne critique pas, c'est le libéralisme, pour gagner des parts de marché, cherchent dans le sensationnel, qui peut être quelquefois un peu, comment dire, agressif et injurieux. Et ça fait vendre du papier, ça fait vendre de l'information. Il y a aussi Internet, qui est un moyen extrêmement intéressant, mais qui doit être maîtrisé. Et là aussi, un instrument d'émancipation, de démocratisation, qui a joué son rôle dans le printemps arabe, par exemple, ou dans beaucoup de révolutions démocratiques. Mais là aussi, il faut qu'il y ait ces médias citoyens, cette jeunesse au sens, non pas de l'âge, mais de la jeunesse de l'âme et du cœur, qui fait qu'on essaye de ne pas avoir cette espèce de mépris de l'auditeur ou du téléspectateur qui gobe tout ce qui arrive. Et on devrait d'ailleurs apprendre, je le disais il y a longtemps, donc le temps est passé, mais à apprendre aux enfants à lire la télévision, parce qu'il faut qu'un enfant, s'il veut devenir citoyen, il faut qu'il prenne de la distance et qu'il juge. Et je pense que les médias citoyens aident justement à juger, quand soi-même on est libre par rapport à l'argent, libre par rapport aux contraintes techniques, eh bien évidemment on peut jouer ce rôle. Et aujourd'hui c'est vachement, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. qui est fait par les citoyens et pour les citoyens. Donc dans
dans cette philosophie-là, on va effectivement se retrouver dans un mot que j'aime prononcer et que je pense qu'il est nécessaire à le comprendre, c'est l'empowerment. Empowerment en anglais, ça veut dire le pouvoir d'action. Du moment où nous avons un pouvoir d'action, on peut effectivement élargir notre savoir, on peut faire et transmettre quelque chose de manière beaucoup plus large et avec un engagement précis. Est-ce qu'on peut tous être journalistes? Oui, je pense que notamment notre travail parfois inspire des responsables associatifs parce qu'ils se mettent à aller chercher des délibérations de conseils municipaux, ils se mettent à demander des actes administratifs. Après, il y a un travail de synthèse, même parfois d'explication, qui est un peu plus compliqué. Mais oui, je pense que l'expertise citoyenne et le travail, l'appropriation du travail de journaliste, elle est essentielle et elle est passionnante.